Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Estelle Parler Parfum. Aujourd'hui, on va parler de l'iris et de mes parfums préférés avec cette note. Donc l'iris, c'est vraiment, une note en parfumerie qui est, très recherchée, qui est très luxueuse. Je crois que c'est la matière première la plus chère en parfumerie avec, l'oud, le bois, voilà, le vrai oud. Moi, quand on me demande quel est mon parfum préféré à l'iris, je réponds, Equistrius de Parfums d'Empire. C'est vraiment un parfum qui m'a complètement conquise, que je trouve absolument merveilleux, que je trouve extrêmement élégant et classe et quand je le porte, je me sens, mais vraiment, hyper classe dedans. Donc c'est Equistrius, ça se présente comme ça, c'est un magnifique flacon. Somme toute assez simple, hein, on va pas non plus, voilà, mais je le trouve très beau. En fait, je le trouve, élégant également. Donc Equistrius, c'est un parfum à l'iris, au beurre d'iris pour être exact, avec, une petite touche de chocolat et une petite touche également de daim. C'est pas un parfum, très poudré, je trouve, parce que parfois l'iris, il y a des notes poudrées en plus. Là, c'est pas vraiment le cas. Il est beau ce parfum, mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est ouais, c'est vraiment la classe, l'élégance. Donc il a été, créé par, Marc-Antoine Corticchiato qui est le nez de la maison, Parfums d'Empire. Il est magnifique, vraiment, il est superbe. Donc de l'iris, du beurre d'iris. Clairement, on le sent très, très bien. C'est vraiment la star de cette eau de parfum. Oui, c'est de l'eau de parfum. Un peu de comment dire? Un peu de daim, une petite note chocolat aussi et on se retrouve avec un parfum d'une élégance, rare, je trouve. Dites-moi si vous connaissez Equistrius de Parfums d'Empire. C'est pas celui dont on parle le plus et voilà. Moi, c'est mon parfum préféré à l'iris. Pour l'instant, il y en a pas un qui l'a détrôné. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup, je vais vous les présenter également. Donc toujours dans la maison Parfums d'Empire, j'ai un autre coup de cœur en parfum à l'iris qui est, assez différent de, Equistrius. C'est Cuir ottoman. Donc là, j'ai un échantillon. Cuir ottoman, c'est un parfum à l'iris avec, donc des notes de cuir et un accord ambré. Il a un départ un petit peu, oui, c'est ça, il y a du cyste dedans. Donc, en fait, ça en fait un départ, un peu piquant au nez, un petit peu, fusant, on va dire, avec tout de suite, on sent l'iris. Alors sur peau, je le trouve beaucoup plus doux, que sur touche, par exemple. Sur touche, il est un peu, il envoie du lourd, quoi, hein. Donc il a été créé en 2006, je sais plus si je l'ai dit, toujours par Marc-Antoine Corticchiato. Alors il y a de l'encens, du styrax, un petit peu de vanille, il y a un accord de cuir aussi. C'est un parfum, je dirais, beaucoup moins, comment dire? Il est moins rond que Equistrius, clairement, il est beaucoup moins rond, mais il est très, très beau et ça fait vraiment partie des parfums que j'aimerais aussi acquérir de la maison Parfums d'Empire. Donc ils disent que c'est un parfum oriental et floral. C'est vrai qu'il a vraiment un côté, résineux, baumé, qu'Equistrius n'a pas. Donc c'est vraiment 2 univers très différents et pour autant la note d'iris est vraiment présente et très belle également. Donc Marc-Antoine Corticchiato, il fait vraiment des parfums avec des matières premières, vraiment, d'une grande qualité. Il y a vraiment un travail, je trouve, qui est, vraiment à souligner. C'est une maison de parfum indépendante que j'ai beaucoup à cœur parce que, j'ai écouté beaucoup d'interviews de ce monsieur, qui est d'une intelligence, assez, assez visible, on va dire. D'une humilité aussi, je trouve et moi, les gens humbles, souvent je les admire, en fait. Enfin, je trouve ça, du coup, admirable quand on a un succès quand même, qui est pas à démontrer et que la personne te dit: «Bah, oui, je sais pas trop si c'est bien ce que je fais. Apparemment oui, mais» donc ouais.
Cuir ottoman, très, très beau parfum à l'iris également. Je vais vous parler à présent d'un parfum à l'iris, auquel je ne m'attendais pas parce qu'il ne porte pas du tout, je sais pas, donc je vais vous expliquer. C'est Musc des Sables de la maison Les Indémodables. Donc j'ai un gros échantillon de 3 millilitres. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. C'est un parfum, à l'iris qui est d'une beauté et d'une élégance, je trouve. Les 3 parfums là que je vous présente, les 3 premiers, c'est vraiment, ultra, ultra élégant, ultra quali, ultra, on est obligé quand même de se sentir, voilà, on va comment dire? Oh, ouais, moi c'est le genre de parfum, je vais pas porter ça, je sais pas. C'est pas que j'ai besoin d'une occasion, mais j'ai besoin quand même, c'est pas le petit parfum quoi. C'est vraiment le parfum, voilà. C'est un peu ça. Ça me fait penser un peu aux parfums, que portait ma mère ou ils sont pas vintage, mais ils sont élégants, ils sont racés, ils ont une présence, ils ont une identité. C'est pas du tout un parfum, générique de monsieur et madame tout le monde. En fait, on est vraiment dans le luxe, mais un luxe abordable parce que Parfum d'Empire, c'est abordable, les Indémodables, c'est un peu plus cher quand même. Donc Musc des Sables, c'est un parfum à l'iris, à la racine d'iris et à l'ambre gris et avec du patchouli. Il est très, très beau, vraiment, il est magnifique. C'est un parfum qui a été créé par Antoine Ly en 2019 et Antoine Ly, c'est un un nez, un maître, parfumeur, très réputé et c'est beau, mais c'est beau. Ce parfum est vraiment très, très beau. Je ne sais pas si vous connaissez les Indémodables, c'est pas ultra connu. Il y en a un qui est connu, c'est Vanille. Oh là là, est-ce que je vais m'en rappeler? Je crois pas. Vanille de la Havane ou quelque chose comme ça. C'est un best-seller et les autres, on en entend très peu parler, mais moi je trouve que c'est je me souviens, j'avais pris l'échantillon en sortant de la piscine, j'avais été à la piscine nager. Je m'étais mis ça comme ça en me disant: «Oui, bon», en fait, j'étais là: «Ah mais non, mais c'est quoi cette odeur?» Oh là là, il sent bon! Magnifique. Musc des sables, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi, vraiment. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. À présent, je vais vous présenter un parfum qui a été, créé par Dominique Ropion en 2019 pour la maison Olfactive Studio. C'est Iris Shot. Donc ça, c'est un échantillon que j'avais commandé sur le sommelier du parfum. Ouais, donc là, on a des aldéhydes au départ. Des aldéhydes qui se sentent très bien à la diffusion du parfum, je trouve. Et on a de l'iris en cœur avec de l'amande. Et l'amande, j'arrive bien à le sentir, je suis désolée. J'arrive bien à le sentir. Et on a aussi des graines de carotte qui, je crois, en fait, donnent aussi une odeur de racine d'iris. Et il est très sympa ce parfum. Alors, j'ai pas un coup de cœur comme Musc des Sables dessus. Je vais pas. Je pense que ça se voit quand je le sens, mais il y a aussi de la cardamome à l'ouverture, enfin en note de tête. Donc c'est un parfum assez épicé avec les aldéhydes. Il est intéressant, mais je crois que, il y a quelque chose dedans, je sais pas, il y a un truc peut-être un petit peu plus sombre. Ouais, il est moins, éclatant, moins, c'est moins un absolu pour moi, quoi. Enfin, c'est moins une évidence, voilà. Iris Shot, Olfactive Studio. Donc Olfactive Studio, ils ont sorti Chypre Shot, Smoky Shot, Violet Shot et Iris Shot. Et c'est vrai que c'est des parfums, très, avec beaucoup de caractère. Et le Irish Shot, il est vraiment, ouais, il a vraiment quelque chose, on sent bien quand même, les graines de carotte, je sais pas, il y a quelque chose de végétal dedans, assez fort. L'amande, c'est vraiment, plus pour soutenir, je trouve, que, c'est pas du tout sucré comme parfum, par exemple, pas du tout, du tout.
Au contraire, il est un peu sombre. Mais c'est un beau parfum à l'iris, c'est sûr. Maintenant, je le porterai pas. Donc je vais, vous parler d'un parfum, là, pour le coup, qui est très connu. C'est l'infusion d'iris de Prada, qui a été créé par, Daniela Andrié en 2007. Donc, ça commence à faire une paire d'années. Donc là, c'est un parfum à l'iris, beaucoup plus, éthéré, beaucoup plus léger, avec pas mal de notes. Et il y a de l'encens dedans, j'aurais jamais cru. Il y a du benjoin aussi. Je crois que ça, pour les amateurs d'iris, c'est vraiment comment dire? Un must have. C'est vraiment quelque chose que, voilà, les gens qui aiment l'iris, ont forcément parce que, ça représente très bien, en fait, l'iris dans le parfum. Moi, j'aime beaucoup les infusions de Prada. J'aime beaucoup, vanille, l'infusion de vanille. Et amande, j'adore. J'adore l'infusion d'amande. Ce qui est dommage, c'est qu'elle tient pas beaucoup, mais vous connaissez, vous, les infusions? C'est lequel votre préféré de Prada? Dites-moi en commentaire. Moi, ça sera pas l'iris personnellement, mais je pense que sur peau, il doit être beaucoup plus, rond. Sur touche, il est pas rond, hein. Dites-moi, quel est votre préféré? L'infusion d'iris, évidemment, ça sent très, très bon. C'est vraiment joyeux. Il y a de la fleur d'oranger en note de tête, il y a des agrumes, ensuite il y a de l'iris et en note de fond, il y a de l'encens, du benjoin. Ça, c'est très étonnant. Il est très beau. Il se développe un peu plus là. Très joli. Donc je me voyais pas parler de l'iris sans vous parler d'un parfum que j'ai découvert il y a peu de temps. Pourtant, il date de 2002. Il a été créé par Jean-Claude Ellena et c'est pour la maison Amouage. Donc la maison Amouage, c'est une maison de parfum qui est basée à Oman. Je crois qu'on dit comme ça. Il s'agit de Dia Woman. Et ça, c'est un parfum qui m'a complètement bluffée. Donc c'est un parfum avec énormément de notes. Donc il n'y a pas que de l'iris. D'ailleurs, dedans, il y a de la racine d'iris et pas de la fleur d'iris. Il y a beaucoup de roses aussi, de la pivoine, du cyclamen, des aldéhydes en ouverture. Et ça, c'est un parfum pour moi qui sent la crème corporelle luxueuse. Ou le savon, vous savez, avec le savon blanc, là, qu'on s'imagine, avec beaucoup de mousse, genre à la Cléopâtre ou je ne sais quoi. Je dis un peu n'importe quoi, parce que je ne sais même pas si le savon existait. Bah si, du savon au lait d'aneth, je ne sais pas, bref. Et donc, il y a de la racine d'iris. Et je trouve qu'on le sent très très bien. Pourtant, avec toutes les notes qu'il y a, bah voilà, il y en a certaines qui ressortent plus à mon nez que d'autres, ce qui est normal. Et ouais, c'est un parfum vraiment de luxe. On est à la pointe de la féminité, je trouve, avec ce parfum. On est vraiment dans un univers, bah, finalement, l'univers de l'iris, quoi. Je trouve vraiment que c'est une fleur qui, ressort vraiment de manière extrêmement classe et extrêmement élégante dans certains parfums et là, c'est le cas pour le Dia. C'est pas un parfum, auquel on s'attend puisqu'en fait, pour moi, il fait plus, produit cosmétique que parfum, que odeur d'un parfum, comme par exemple, Equistrius ou, Musc de sable. Mais, c'est vraiment un parfum, ah là là, je me dis pour construire un truc comme ça quand même, ils sont vraiment doués les gars, hein. Et pourtant dedans, alors il y a de la figue, de l'estragon, enfin il y a une tonne de notes et je me dis: «Comment on peut arriver à mélanger tout ça pour en faire un parfum qui sent la crème corporelle de luxe, ultra féminine et ultra agréable, ultra, cosmétique?» C'est vraiment une odeur cosmétique.
Je vous ferai une vidéo sur les parfums, poudrés et cosmétiques que je connais. Il y a vraiment des beautés, quoi. C'est presque des exploits, je trouve, moi. Donc Dia Woman de Amouage, c'est vraiment un très joli parfum. J'étais très, très surprise de cette odeur. C'était mon premier Amouage que je testais. Vous voyez, c'est un décant de 5 ml et il est, vraiment, très particulier et la racine d'iris dedans, ressort vraiment bien à mon nez. Très beau parfum à l'iris, très, très classe, très, très, alors là, on est dans le luxe, plus, plus. Incroyable. Est-ce que vous aimez les parfums à l'iris? Dites-moi tout en commentaire. Je sais que pour certains, c'est vraiment une note beaucoup trop vintage, beaucoup trop poudrée, beaucoup trop, comment dire? Féminine en fait, hein, d'une manière générale pour résumer un peu la chose. Pour ceux qui aiment l'iris, dites-moi en commentaire votre parfum préféré à l'iris, celui vraiment que vous ne pouvez pas vous passer, ça m'intéresse grandement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, mettez un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!